Oui, c'est ça. Donc on est d'accord, il y a un mouvement d'oscillation, de balancement. Nous sommes tous comme ça. À un certain moment, nous voulons englober, rassembler. À un moment, on dit, on veut pas. Par exemple, prenez 1989, par exemple. À un moment donné, les pays qui étaient satellites, ils étaient contents d'appartenir à ce monde communiste. Et puis à un autre moment, ils ont dit, non, on n'a pas envie d'être assimilés, d'être mis dans le même sac, etc. Et les Russes aussi, c'est pareil. À un moment donné, les Russes, ils étaient contents d'avoir des colonies. À un moment, ils ont dit, on en a marre des colonies. Et De Gaulle, c'est pareil. Les Français, à un moment donné, ils étaient contents d'avoir un empire. Et puis à un autre moment, ils ont dit, ça ne vaut pas la peine. Donc c'est toujours ouverture, fermeture. Il y a un prix à payer pour chaque chose. Voilà. Donc pour répondre à votre question sur les Juifs, si c'est pour nous dire que... Alors c'est amusant parce qu'on n'obtient jamais un discours satisfaisant. Si on dit que les Juifs sont comme tout le monde, ça ne nous plaît pas. Et si on nous dit qu'on est différent, ça ne nous plaît pas trop non plus. Donc, ce qui est valable aussi pour les catholiques. Oui, voilà. Donc on est plein de contradictions. Non, c'est qu'il faut accepter. Et de la même façon, au niveau politique, c'est pareil. À un moment donné, on va dire, on va partager tout entre tout le monde. Et puis à un autre moment, on va dire, non, il faut quand même que certaines personnes, on leur donne plus de poids, plus d'importance, pour qu'elles puissent entraîner les autres, les premiers de cordée, etc. Parler des premiers de cordée, c'est déjà une façon de ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Et donc actuellement, en ce moment, on est en train de passer à une période où on préfère quand même ne pas tout mélanger, pas tout confondre. Et après, ça va revenir. Ça va revenir. Après, on va dire, après, on va retrouver une forme de socialisme. La confusion mentale, c'est quand même une spécialité française. Déjà, parce que liberté, égalité, fraternité. Oui, voilà. Déjà, c'est un problème. Et puis, il y a aussi la France des Lumières, la France universelle. J'ai envie de dire, les Chinois, ils en rigolent de tout ça. Donc, ça ne fait pas du tout partie de Mais par exemple, les Coréens, les Japonais, eux, ils croient qu'ils sont des peuples élus aussi. On va le signaler en passant. Les Coréens, ils sont en tout cas, et puis la France, à un certain moment, elle se veut française, absolument, etc. Et même à la limite, pour moi, la France, elle sera française lorsqu'elle admettra d'être un petit pays. Et un pays entouré... Le fait simplement d'entrer dans l'Union européenne, c'est déjà une façon de vouloir être avec d'autres personnes, voyez-vous. Et donc il y a des moments où on n'a plus envie de le faire. C'est la même chose. On veut faire partie d'un tout plus vaste, puis après on se dit, non, finalement on préfère être soi-même. Et pour moi, revenir en arrière, parce que moi je pense que la France, elle aura besoin un jour de retrouver ses vraies valeurs, parce que pour moi là, elle est complètement perdue. Il y a certains intellectuels qui disent qu'elle n'a pas de problème d'identité, mais tous les jours on voit qu'elle a un problème d'identité. C'est flagrant. Elle devra faire marche arrière. Oui, mais c'est toujours provisoire. Le problème, c'est que c'est un balancier. Ça aura un certain prix, mais le prix, faudra le payer. Et en espérant qu'il ne se fera pas dans le sang. Mais j'en doute. Non, mais on peut faire les choses en douceur. À un certain moment, on se rapproche un peu plus. À un moment, on s'éloigne un peu plus. C'est pas forcément des choses qui doivent être très brutales. Il faut simplement, c'est comme dans un couple. À un certain moment, les gens sont les uns sur les autres. Puis à un autre moment, ils se voient moins, ils font se filles séparés. Et puis après, ça revient. C'est cyclique. Ouais, donc moi je ne suis pas en train de parler de fin du monde ou de fin des temps. Non, c'est cyclique. Il faut simplement... Oui, mais regardez, la France, pour moi, c'est un des plus vieux pays du monde. J'ai que 56 ans. Je me souviens à Paris, quand j'étais tout petit, il n'y avait pas d'Africains, il n'y avait pas d'Arabes. Oui. Donc aujourd'hui, ça m'arrive d'aller pas plus tard qu'il y a un mois dans un restaurant, dîner. Il y avait en face de moi un Africain avec une Française et il m'a lancé dans la figure. En France, il n'y a pas de Français. Oui. Il n'y a pas de vrai Français. Oui. Alors, pour moi, il est encore une fois flagrant de dire que ça, c'est pas un seul jeune qui pense cet argument. C'est des milliers, pour pas dire des millions. Comme on disait tout à l'heure, ça dépend des moments. Donc à un moment donné, il faudra
puisqu'on ne peut pas aller de l'avant avec certaines communautés, il faudra faire marche arrière. Oui, mais c'est jamais définitif. Ça, vous ne voulez pas comprendre, Jean-Claude, je crois que c'est comme ça. Jean-Marc. Jean-Marc. La philosophie que j'ai, c'est que c'est ce qu'on appelle le cycle de 7 ans. C'est pas demain, maintenant, ça sera comme ça. Non, c'est une alternance. C'est-à-dire, ça fait à peu près des périodes de 4 ans à peu près. Voyez-vous. C'est pas 4 ans comme ci, 4 ans comme là. C'est pas demain, à partir de maintenant, ça sera définitivement comme ceci, comme cela. Non, c'est toujours pour des périodes. 3 ans, c'est déjà long éventuellement. C'est pas. Moi, je suis pas du tout pour des trucs du genre demain. Non. On peut très bien à un moment donné, dire. Moi, de toute façon, je suis pour la double alternance. C'est-à-dire, je dis, on en avait parlé, vous n'étiez pas là. Il y a des choses qui sont incompatibles. Il ne faut pas que les gens qui sont incompatibles soient ensemble. Parce que ça aussi, vous ne comprenez pas ça, qu'il y a une autre solution que celle que vous dites, c'est qu'il faut, non pas, il faut dire simplement, c'est ce qui se passe. Comment ça se passe en fait dans la pratique? Les gens, ils se retrouvent entre eux, en réalité. Bien sûr. Ils se retrouvent entre eux. Naturellement. Voilà. C'est normal. Ils se retrouvent entre eux. Donc ça résout les problèmes. Ils se retrouvent entre eux. L'autre jour. Oui, mais il faudrait qu'ils se retrouvent entre eux, mais assez éloignés, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, sauf que là, ils se retrouvent entre eux, voilà. Mais, mais pas tant que ça. Mais dans un espace. Oui, mais ça peut s'arranger, ça. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire à Jean-Marc. On peut arranger l'espace. D'accord, mais pour moi, la France, elle a été travaillée de l'intérieur et je crois énormément aux femmes. Et pour moi, tout vient de la femme, tout vient de l'éducation. Et les Françaises, elles sont complètement perverties par la publicité, par le sport, par les médias. Donc la française, et justement c'est là que j'ai envie de dire, et que je mettrai en parallèle avec le monde juif, j'ai une très grande admiration devant les femmes juives, parce qu'avec les femmes juives, les choses sont bien à leur place. Ah oui. C'est-à-dire que les femmes juives n'iront jamais avec un Africain ou avec un Arabe, elles sont structurées. Ouais. Tandis que la française, elle est complètement perdue. Et on a tout fait pour qu'elle soit perdue. D'accord. Donc, elle est sujet à la perversion. Et ça, c'est dramatique. Parce que maintenant, on est dans une société où vous avez des Français qui sont anti-français. C'est-à-dire que pour moi, le peuple français est peut-être un des plus grands peuples maso du monde. Mmh. Et ça se ressent à tous les échelons de la société. Ce masochisme. Je ne sais pas si vous connaissez ma théorie selon laquelle c'est pas parce qu'on parle français qu'on est français. Oui, comme dirait Gérard, mon chien aussi est français à ce moment-là. Non, mais je veux dire que même le fait de parler la langue ne fait pas de vous un français. Il y a des gens qui ont appris le français dans leur pays et qui arrivent en France, ils parlent français parfaitement. Et donc c'est pas ça qui en fait des Français. Et pour en revenir donc à la femme juive qui ne se mélange pas, pour moi, j'aimerais avoir la recette et de savoir ce que les parents ont dit pour que leur jeune fille, justement, n'aille pas avec des Africains et des Arabes. Alors, je vais vous expliquer, monsieur... Il y a des mots bien spécifiques. Jean-Marc. Non, mais c'est clair. C'est tout simplement parce que les Juifs, à la différence des chrétiens, les Juifs, ils attachent de l'importance à la lignée, à la descendance. Les Français riches aussi ne se mélangent pas. Oui, ben voilà. Les Français du 16e ou de Neuilly, ils ne vont pas aller épouser un ouvrier ou une ouvrière de Belleville ou de Berlin. Non, mais je parle de la lignée parentale, etc. Bon. Les Juifs, même les Juifs non pratiquent. Oui, vous savez que même les Juifs qui ne pratiquent pas, ils ne vont pas forcément avec des non-Juifs. Oui, mais pour avoir les codes pour réussir dans la vie, c'est les gens aisés qui les ont. Bon, la masse française, les Françaises modestes, qui sont mélangées dans les écoles, n'ont pas ces codes. Ben voilà, vous avez bien dit vous avez rebondi sur ce que je disais. Il y a des périodes où on n'aime pas les mélanges. Il y a des périodes où on est sensibilisé au mélange, et des périodes où on est moins sensible à la question des mélanges. Vous allez voir où je veux en venir, c'est-à-dire que même les femmes juives
dans des milieux modestes, Oui. ne se mélangent pas. C'est-à-dire que, pourquoi? Mais Je vais je- vous donner la recette. mais je sais, C'est je- parce qu'ils sont juifs à la maison et français à l'extérieur. Tandis que les Françaises, elles ne sont même plus françaises à la maison. Oui. Quand elles Non, mais, allument la télé, oui. quand elles regardent les médias. Non, mais c'est pas ça. La question, c'est le fait qu'on doit respecter on pourrait employer un mot un peu fort, la race. Voilà. Voilà, Alors, il y a exactement. donc, Là, vous allez appartement- là, il va rejoindre le prof de maths. C'est que là, on a évacué le mot race dans l'éducation française, Ben, oui, mais ça- pas dans l'éducation juive. Oui, mais Comme si c'était un gros mais le mot, christianisme aussi le l'a mot race. évacué, ce problème-là. Il l'a évacué quelque part, la notion de race. Moi, je dis toujours, on est juif parce qu'on est juif, et pas parce qu'on veut être juif. Alors qu'on a le droit de vouloir être musulman ou de vouloir être chrétien. C'est pas la même chose. Les judaïsmes, c'est pas le pareil. Là. principe de réalité. Le judaïsme, Non. c'est pas pareil. Voilà, parce que Non, c'est pas pareil. dans le christianisme, il n'y a pas d'aspect racial. Ben, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc ils n'ont pas les mêmes problématiques. Oui. Voilà. Donc, ça dépend des sociétés. Alors, par exemple, dans le nord de l'Europe, ils l'ont un peu plus. Vous allez dans des pubs, les anglo-saxons, ils l'ont. Vous allez dans des pubs anglais, vous ne les verrez pas avec des gens du Sud. Oui, mais c'est pas- Des latins. Oui, mais c'est pas parce qu'ils sont chrétiens. Mais alors justement, les latins, ils sont de la même religion qu'eux, quelque part. Donc c'est pas. Les anglo-saxons ne se mélangent pas. Oui. Bah, écoutez, quand même, il y a beaucoup d'émigrés en Angleterre. Tous les Pakistanais, les Irakiens. Oui, l'Angleterre, c'est très cosmopolite. Allez à Londres, vous verrez que c'est pas mieux qu'à Paris. Oui, non, mais justement, c'est ça la force des anglo-saxons. C'est-à-dire que. En tout cas, aujourd'hui, là, avec le Brexit, alors là, ils ont montré l'exemple. Alors là, pour ne moi- pas vouloir se mélanger. Pour là, moi, les. Pour l'instant, c'est pas fait. Oui, d'accord, mais je veux dire, ils ont montré enfin, ils ont donné un signal, en tout cas. Pour moi, le peuple anglo-saxon, il a voyagé dans le monde entier, il s'est établi dans le monde entier. Et sa force, s'il est devenu, et il est puissant, c'est qu'ils ont le même raisonnement que les juifs, ils ne se mélangent pas. Et c'est ça leur force, justement, et leur Oui, domination. peut-être. D'ailleurs, il y a Donc les certaines, Saxons ne se il y a mélangent certaines pas. théories, vous savez, qui disent oui, enfin, il y a des théories sur les rapports entre juifs et. Bon, on va quand même